Salut à tous, soyez le bienvenue sur Spoken French. N'oubliez pas de partager avec les amis. Hi everyone, welcome to Spoken French. It's Louis. So we're going to be working with ale, but we're going to be using it with everyday conversations, just in case you need to go to France or Quebec, or you need to find a job here in Guatemala, also known as a job. En français, un boulot, un job. Yes, because in French we also say un job. Okay. Numéro un, qu'est-ce qu'on a là? I'm going to the pharmacy. Okay, yeah. Well, sometimes you need to go to the drugstore, pharmacy or drugstore, to get medicines, right? That's the reason why you go there. Okay, so je vais aller, je vais à la pharmacie chercher des médicaments. Je vais à la pharmacie chercher des médicaments. Je vais à la pharmacie. So that's in present time, as you can see. Le présent, present time. Je vais à la pharmacie chercher des médicaments. Oui. All right. Numéro 2. Are you going to the meeting this morning? So are you going? Allez, go. Tu vas à la réunion ce matin. So in French, we don't really have ing. The ing in French is just the simple conjugated verb. Come like aller, va. Tu vas. Tu vas à la réunion ce matin. Are you going to the meeting this morning? Tu vas à la réunion ce matin. Okay, that's how you say it. That's how we say it in French. Okay, he goes to the park with his dog every day. Il va au parc avec son chien tous les jours. Il va au parc avec son chien tous les jours. Il va au parc avec son chien tous les jours. Numéro 4. We're going to visit the museum after lunch. Nous allons visiter le musée après le déjeuner. Yes, because breakfast is petit déjeuner. Petit means little. Déjeuner means lunch. So that meal before lunch is the petit, the little lunch, le petit déjeuner. Okay, so that's how you say it in French. Okay, so we're going to visit the museum after lunch. Nous allons visiter le musée et après le déjeuner. Nous allons visiter le musée après le déjeuner. Okay. Now we're going to be doing l'imparfait, the imperfect. There's nothing imperfect about that. It's already in the past, right? L'imparfait. So, which means a past continuous, an action that was taking place in the past when another action was happening. Numéro 5. I used to go to my grandmother's place on Sundays. J'ai allé, le passé, l'imparfait. J'ai allé souvent chez ma grand-mère le dimanche. J'ai allé souvent chez ma grand-mère. J'ai allé souvent chez ma grand-mère le dimanche. I used to go. J'ai allé. I used to go. Okay. Et numéro 6.
You used to go to school by bus before, right? Meaning now you don't. Tu allais à l'école en bus avant. Tu allais à l'école en bus avant. Tu allais à l'école en bus avant. All right, number 7. She always went to the cafe after work. Elle allait toujours. She always went. Elle allait toujours au café. Au café après le travail. Elle allait toujours au café après le travail. Elle allait toujours au café après le travail. It's a habit, right? Remember. So l'imparfait means a habit, something that you used to do all the time. Like when I was a kiddo, I used to sleep a lot, so that is a habit. So l'imparfait talks about things that we used to do, habitual things, right? Okay, so we used to go biking every Saturday, so that was a habit. Every Saturday we used to go biking. We don't do it any longer, but it was a habit back then, okay? Nous allions faire du vélo tous les samedis. Nous allons faire du vélo tous les samedis. Nous allons faire du vélo tous les samedis. Nous allons faire du vélo, la bicyclette, vélo tous les samedis. Okay? Le futur, future tense, le futur. I am going to go to Paris next month. I wish. Je vais aller. You make the liaison. Je vais aller à Paris le mois prochain. Je vais aller à Paris le mois prochain. Je vais aller à Paris le mois prochain. All right, you can see number 10. Tu vas aller chez le médecin demain. You're going to the doctor tomorrow, right? Tu vas aller chez le médecin demain. Chez means at one places. Chez moi, at my place. Chez toi, at your place. Chez. Tu vas aller chez le médecin demain. Okay, to the doctor's office, the doctor's place or workplace. Chez le médecin demain. Okay. Numéro 11. She's going to pick up her passport tonight. Elle va aller chercher son passeport ce soir. Elle va aller chercher son passeport ce soir. Elle va aller chercher son passeport ce soir. Numéro 12. Ok, laissez-moi ramener numéro 12. Okay, we're going to go to the beach if the weather is nice. Yeah. We're going to go to the beach if the weather is nice. Nous allons aller à la plage s'il fait beau. S'il fait beau, yeah, you know. S'il fait beau means nice weather. That's how you say it in French. Il fait beau. That means it's nice today. Nous allons aller à la plage s'il fait beau. Nous allons aller à la plage s'il fait beau. All right. Now we're going to talk about the past. So this is the past, the English past, the Spanish past. But in French, if it moves, you have to use être, to be, in the present. If it doesn't move, you use avoir, to have, in the present. It's completed, passé composé. I went to the office earlier this morning. So it's already past. Je suis allé au bureau plus tôt ce matin. Plus tôt, early. So it's early, but before earlier, plus tôt. Plus tôt ce matin. Je suis allé au bureau plus tôt ce matin. Je suis allé
au bureau plus tôt ce matin. Je suis allé au bureau plus tôt ce matin. Ok. Alright. Numéro 14. Did you go to see the show yesterday? To A. Yeah, because it's etra. If it moves, we use etra. To A, aller. Tu es allé voir le spectacle hier. 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 Numéro 15. He went straight to the airport in the past. Il est allé directement à l'aéroport. Il est allé directement à l'aéroport. Il est allé directement à l'aéroport. Numéro 16. We went shopping on Saturday. Nous sommes allés faire les courses samedi. Nous sommes allés faire les courses samedi. Merci beaucoup d'être ici. N'oubliez pas qu'ici avec moi, avec Spoken French, la seule chose à faire, les amis, c'est de m'écouter, de pratiquer. Toujours la pratique, les amis. À force de pratiquer, vous allez garder ça à votre tête et vous allez commencer à parler la langue française comme tout le monde. Alright, don't forget that you have to keep practicing. By practicing French or whatever you're learning, you're going to force your brain to retain it, and then that's how you're going to arrive to that moment in which it's going to be an automatic, a no-brainer. It's just going to come out of your brain. Merci les amis, on se voit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to subscribe.